1965, Butch, ou Ronald DeFeo Jr., a 13 ans. Il est le fils de Ronald DeFeo et Louise Bricante. Butch a 4 frères et sœurs. Dan, 8 ans, Allison, 3 ans, Mark, 2 ans et John, 1 an. Famille plutôt aisée, Ronald, père, est directeur de la brigade Carl Butch Concession. La famille DeFeo emménage à Amityville, quartier plutôt aisé sur Long Island, dans l'état de New York. La maison est plutôt sympa, elle contient 5 chambres, 3 salles de bain, une salle de billard et une piscine extérieure, dans un quartier plutôt calme. Bref, la petite famille est ravie. Sauf peut-être Butch. En grandissant, l'aîné devient un enfant turbulent. Il s'en prend physiquement à son père et à ses amis dû à des excès de colère. À l'école, ça va pas du tout, il se bat régulièrement avec ses camarades de classe. Ses parents sont inquiets, mais ne se découragent pas. Ils vont l'emmener voir le psychiatre, mais en vain. Louise et Ronald père changent de stratégie et à la place vont lui offrir des cadeaux histoire de l'encourager. Et évidemment ça ne marche pas, bien au contraire. À 17 ans, l'aîné de la fratrie est accro au LSD et à l'héroïne. Il va donc se faire virer de l'école pour ses multiples bagarres, mais aussi parce qu'il est un junkie. En 1969, Ronald Jr. obtient sa majorité. Son père va lui offrir un poste important dans une concession prestigieuse appartenant au grand-père. Mais le fait d'avoir un salaire, cela ne va pas ranger les choses. Au contraire, Ronald Jr. se drogue de plus en plus et boit beaucoup. Un jour, Louise et Ronald père se disputent tellement au point de se battre, et Butch menacera son père avec un fusil de chasse calibre 12. Malgré tout ça, la famille est plutôt heureuse. Les 4 frères et sœurs de Butch, Dan, Allison, Mark et John, grandissent. Ils vont à l'école, ça se passe plutôt bien et s'entendent très bien avec les parents. Jusqu'à la nuit du 12 au 13 novembre 1974. Un par un, toute la famille se fera tuer à l'aide d'une carabine calibre 35, sauf Ronald DeFeo Jr. Celui-ci était parti au travail à 4h du matin. Butch expliquera aux enquêteurs qu'il était parti plus tôt que d'habitude parce qu'il n'arrivait pas à dormir. Toute la journée, il aura essayé d'appeler ses parents, mais sans réponse. Aux alentours de 18h, il ira chez ses parents et découvrira à ce moment-là les corps de toute sa famille. Pris de panique, il serait parti de la maison et cria « Ma famille a été tuée ». Joey J. Sweet, patron du Henry's Bar, assista à la scène et va immédiatement appeler la police. Quelques minutes plus tard, ils arrivent à l'adresse du 112 Océan Avenue. C'est alors qu'ils découvrent une scène de crime un peu sordide. Tout le pays est choqué de cette histoire. Pays plutôt puritain, comment une famille américaine modeste a pu en arriver à là? Tout le monde s'en mêle, le FBI, les médias, bref, on n'a jamais vu un cas pareil aux États-Unis. Notamment le couple Warren, Stephen Kaplan, fondateur de l'Institut américain parapsychologique de Long Island. Dennis Rafferty, inspecteur de police, sera chargé de l'affaire. Il ira voir le voisinage afin de savoir s'ils ont entendu des coups de feu, mais étonnamment, personne n'a entendu les 5 coups de feu. Ce qui n'est pas logique, c'était quand même un Marlin modèle 336. Rafferty et ses collègues iront faire des tests avec un calibre 357 qu'on entendra très bien jusqu'à 5 pâtés de maison. Bon, Butch est suspect numéro 1, il sera interrogé mais ne convainc pas la police. Il se contredit et change de version tout le temps. Après plusieurs heures, Ronald Jr. aura subi un interrogatoire musclé. À l'aide des injures et de la violence physique, il avouera enfin ses crimes et dira « Une fois que j'avais commencé, il m'était impossible de m'arrêter. Ça s'est passé si vite. » Influencé par son avocat William Weber, il expliquera qu'il était possédé par le diable. Le 22 septembre 1975, le juge Thomas Stark condamne à 6 peines consécutives allant de 25 ans à perpétuité. Weber veut plaider à la folie pour échapper à la prison, mais le tribunal ne prendra jamais en compte l'histoire de possession. Mais à la place de la perpétuité, Ronald Jr. DeFeo prendra 150 ans dans la prison de Dannemora. Le pays sera extrêmement choqué de cette affaire et on retiendra surtout la défense de Ronald Jr. On préférera retenir que Ronald aura tué toute sa famille, contrôlée par le diable. Parmi toutes les personnes qui ont enquêté sur cette affaire, Alfred Della Pena, médecin légiste travaillant pour Rafferty, n'est pas satisfait du résultat. Un indice aurait pu changer toute l'enquête, la chemise de Dan, la grande sœur qui avait 18 ans au moment des faits. Il s'avère que sur la chemise de nuit de Dan, il y avait un trou de poudre non brûlé. Le médecin légiste de l'époque avait confirmé que le trou à la chemise était la marque d'un tireur et non d'une victime.
Selon la police, Ronald Jr. n'était pas seul, il aurait eu 2 complices, dont Dan. Et la raison de l'homicide était de toucher l'héritage. Le tribunal ne prendra jamais l'indice de Dan en compte, et encore à ce jour. Christopher Berry, célèbre romancier et criminologiste investigateur, qui aura rencontré John Wayne Gacy, mais aussi Helen Varnos, un jour il demandera à l'inspecteur Rafferty qu'en est-il de la chemise de Dan, et qu'il répondra « Aucune chance, ces trucs ne seront jamais examinés, aucune chance ». C'est alors qu'Hollywood s'intéresse au pitch de cette histoire. Le réalisateur Stuart Rosenberg va arranger l'histoire et va se baser sur l'histoire de Possession et sortira en salle le 13 novembre 1979, Amityville, la maison du diable. Avec les acteurs James Brolin, Margot Kidder et Rod Steiger, le film est un franc succès. Avec 4,7 millions de dollars de budget, le film récoltera 86 millions de dollars. C'est ainsi qu'Amityville deviendra une franchise avec 7 suites pour 16 films officiels. En 2005, Michael Bay produit un remake du premier film, réalisé par Andrew Douglas, avec Ryan Reynolds et Melissa George. Ronald Jr. Defoe, alias Butch, meurt à l'âge de 69 ans, le 12 mars 2021. Il aura vécu 46 ans en prison pour avoir tué toute sa famille, pour de l'argent, et la thèse de possession fera partie de la culture pour de l'argent. C'était l'histoire de l'affaire d'Amityville. N'hésitez pas à vous abonner. Bisous.